Malik. C'est bon. Elle veut bien que tu sois sur la photo, la dame. C'est vrai? Viens. Malik Bentala, vous connaissez? Non. Voilà, Voilà l'exemple. C'est le futur. C'est un génie. Merci. Le jeune comique, Malik Bentala, a encore un petit problème de notoriété. Toujours. Merci. Voilà. M'incruste pas dans la photo, je te dis, putain. Mais avec Jamel Debbouze comme parrain dans le métier, cela ne devrait pas durer très longtemps. Même s'il doit subir les taquineries de la star. C'est bon, là ça y est. Bah, ça va. Immédiatement, je me suis dit, je veux le produire. Et comment chercher un mec pour porter nos valises, tu vois? Et qu'il avait le physique. On s'est dit, lui, on va lui l'utile à l'agréable. Il est très talentueux, très drôle. Il fera parler de nous et de lui, forcément. Et il porte très très bien les valises. Regarde. De ville en ville, depuis 2 ans. En 2 ans, il a parcouru avec lui la France et une bonne partie de l'Europe. Aujourd'hui, il s'envole pour Barcelone. Jamel Debbouze l'a choisi pour assurer la première partie de son spectacle. Un rôle déterminant, Malik Bentala doit mettre le public en condition. Et ce soir, la star compte particulièrement sur lui. C'est la première fois que Jamel joue en Espagne pour les Français installés ici. Je suis tout excité, j'espère que ça va rouler. Je panique comme si c'était la première fois. Ça me fait tout drôle, mais j'adore ça. Ça roule. Alors, à une demi-heure de la représentation, il vient vérifier l'état de son poulain. Ah ouais, attends. C'est les nouveaux qui chauffent. Malik, tu t'es chauffé là? Ouais, ça y est. Chauffe pas, frère. Non, attention, c'est le... Tu rigoles ou quoi, ça? Je sais pas. C'est le futur des Debbouze, ça, tu vois. C'est lui qui va assurer un peu le... Il lui a quoi, là? Au grain, essentiellement. Grain de l'avoine. Je vous donne de l'avoine et de l'eau tiède. Non, il est bon, là, il est affûté, là. Je sais pas. Ouais. Malik a 30 minutes pour chauffer le public. Bonsoir Barcelone. Ouais. Moonwalk, direct. Je pensais vraiment avoir retrouvé l'amour il n'y a pas longtemps parce que j'avais rendez-vous avec une fille, mais malheureusement pendant le rendez-vous, il n'y a pas eu la petite étincelle qu'il doit y avoir pendant les rendez-vous amoureux, tu sais, parce que comme elle n'est pas venue au rendez-vous, en fait, on n'avait pas accroché, quoi. Moi, j'étais là, elle n'était pas là. Mais bon, j'ai déjà été en couple avec une fille. Je l'ai fait une fois je l'ai fait, je me rappelle très bien, parce que ce soir-là, elle m'avait attaché au lit, elle avait insisté pour ça. Et pendant que j'étais attaché au lit, elle a commencé tout doucement, hop, comme ça. Elle m'a pris la chaîne IFI, la télé, l'ordinateur et elle s'est barrée. Ouais, de toute façon, moi, je fais l'amour que 3 fois dans l'année. Ouais, En coulisses, 3 fois, ouais. Jamel parce qu'après, attend j'ai les plus premiers d'argent, rires de la tout ce salle truc, pour ouais. se rassurer. La dernière fois, je faisais l'amour avec une fille, elle me disait « Dis-moi des trucs sales, dis-moi des trucs sales ». Je lui ai dit « À la cuisine, le salon, le... » Faut y aller, déjà, hein. Ok, c'est gagné. Il a fait le boulot, le junior. Merci infiniment, merci Barcelone. Le junior, Malik Bentala, n'assure pas seulement les premières parties de Jamel. À seulement 24 ans, il joue son propre spectacle 5 soirs par semaine à Paris. Il propose des chroniques d'humour le matin sur Europe 1 et fait ses débuts au cinéma dans un film qui sortira en juin. Courez. Salut. Dépêche-toi. Quelqu'un veut un chewing-gum? Mais un autre signe confirme qu'il est désormais un comique qui monte. Disney lui a demandé de doubler la voix d'un personnage dans la suite de Monstres et compagnie. Ça consiste à lire le texte des dialogues qui défilent sous les images du film. Hé les gars, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah! Yes. On va refaire juste le cri et le ouais à la fin. Ouais. Tu peux dire ouais plutôt que yes. Ouais. Et sur le cri, tu peux faire le mouvement quand la voiture de Ah ouais, d'accord, ok. D'accord. Vas-y, c'est bon. Super. Pour réussir le démarrage en trombe de sa carrière, Malik Bentala a d'abord dû surmonter un complexe, celui de son poids. Cet enfant un peu plus rond que les autres a grandi dans le sud de la France, à Laudun, un petit village près d'Avignon. Son père soudeur et sa mère aide à domicile lui donnent une éducation plutôt stricte
Mais ce que Malik retient de cette période, ce sont surtout ses rondeurs, qui lui causent parfois quelques problèmes, notamment pour pratiquer le judo. Et moi, à 8 ans, je faisais déjà 97 kilos. C'est des fois, mon père, il m'amenait jusqu'à Lille pour faire des compétitions. J'étais tout seul dans ma catégorie. Bah bravo, t'as gagné, t'es champion. J'entendais les juges parler entre eux. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Mais je sais... Mais vous voulez qu'on fasse... Mais il fait 97 kilos, le môme, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on combatte? Il va combattre contre qui? Une vachette? C'est Interville qu'il aurait dû faire, c'est pas du judo! Alors Malik a fait de son poing un atout et une source inépuisable de gags sur scène. Enfant, Malik sortait peu de chez lui. Il passe alors de longues heures devant la télévision et il y découvre deux jeunes humoristes qui démarrent leur carrière à cette époque, Jamel Debbouze et Gad Elmaleh. Très vite, il s'identifie à eux et s'approprie leurs sketchs. Sur cette vidéo amateur, Malik a 8 ans. Il est en train d'interpréter devant sa classe La chèvre de Monsieur Seguin, le sketch qui a rendu Gad Elmaleh célèbre. Sur l'estrade, Malik semble finalement très à l'aise face à ses camarades. Il vient en fait de découvrir que l'humour peut être une arme pour affronter ses complexes. Il va donc s'en servir. Pendant ses années lycée, il s'affirme comme le bout en train de la classe. On vient au lycée, ouais. Et à cette époque, tout événement est prétexte à l'écriture d'un sketch. C'est là qu'on venait regarder s'il y avait les profs absents. On se mettait là, on faisait tac, 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 tac. Ouais, elle est pas là, ouais. Eh les gars, Madame Bichard, elle est pas là. Madame Bichard, elle est pas là. Genre, tu partais, tu dis, ouais, elle est pas là. Et tu l'as croisée. Tu l'as croisée, t'as la met. Vous devez pas être là. Et là, t'as toujours un petit rebelle dans ta classe qui dit, quoi, j'y vais hop. Moi, mec, j'y vais hop, elle est marquée, frère, je la vois hop, je la vois hop. Le lycée, c'est génial parce que tu es au contact de camarades, de profs, de toutes les générations, tu vois. Donc, tu dois prendre conscience de ce que tu veux faire plus tard, de suite, là, maintenant, à l'instant T. Ça va? Ça me fait plaisir. Ouais, votez pour moi. Aujourd'hui, quand l'ancien élève revient dans l'établissement de son adolescence, il suscite la curiosité des lycéens. C'est vrai que vous avez vraiment fait du judo quand vous étiez petit? Ouais. C'est vrai? Ouais. Vous étiez vraiment en 97 Eh oui, j'étais une bonne petite boule. J'étais Pumba. Ah oui, c'est vrai. Pumba dans le Roi Lion, mais non, mais... Madame Dupuis, Kétal, comment ça va? Pas changé, toujours le même. Toujours le même. Même son professeur d'espagnol de terminale lui tombe dans les bras. Madame Dupuis. Malgré ce qu'il peut dire dans son spectacle, Mon Dieu, merci. Malik était plutôt un bon élève. Si on m'avait dit que j'allais dire merci pour l'ouverture de la salle de classe un jour... Il a même obtenu son bac éco du premier coup. La place que j'affectionnais particulièrement, c'était celle-là. On se retrouvait à la fin de l'heure, il avait toujours une petite blague de Jamel à me raconter, une petite blague de Gad Elmaleh. Peut-être, parler des derniers sketchs, vous avez vu des derniers sketchs, et on parlait aussi, tu me racontais des histoires drôles. Ouais, c'est vrai, vous étiez mon premier public, je testais, ouais. Voilà. Très tôt, ce professeur d'espagnol repère son don pour la comédie. Alors Malik lui a demandé une faveur qui va changer son avenir. Et madame, convoquez mon père, il faut absolument que vous lui disiez que je suis douée. Ouais, c'est Voilà, ça, c'était parce ça. qu'ils comprennent pas. Moi, devant eux, je fais rien. Son papa m'a écouté, je lui ai dit voilà, il me semble que votre enfant est doué, laissez-lui tenter sa chance parce que franchement, ça vaudrait peut-être le coup. Bien sûr. Sa chance, il l'a bien saisie. Je vais vous mettre une note. Voilà, tu me mets une note. 10, je vais mettre 21 sur 20. Du coup, aujourd'hui, c'est lui qui évalue son professeur. Hop, Super, voilà. merci C'est parfait ça. À 17 ans, Malik monte à Paris et s'inscrit dans une célèbre école de comédiens, le Cours Florent. En parallèle, il se rôde sur des petites scènes. Son premier appartement se situe juste à côté de ce kebab, qui devient son QG, ce qui à l'époque n'arrange pas sa silhouette. La forme quoi? Ouais, bien. J'ai 22 ans, voilà. Généralement, les gens disent que je ne fais pas mon âge, ils disent que je fais plus gros. C'est rigolo ça. Aujourd'hui, Malik a fondu. Il ne mange plus un kebab, il s'impose même un régime alimentaire très sévère. Et surtout, il s'est mis au sport. Désormais, il court 5 fois par semaine. Ouais, non, ça, c'est un an. Un an, c'est récent. Mais après, ça devient une habitude. Ouais, c'est un petit peu
Espèce de Spider-Man kabyle, quoi. Tu vois? En 6 mois, Malik a perdu une quinzaine de kilos. Même si ses rondeurs ont aujourd'hui disparu, il sait qu'elles ont joué un rôle majeur dans ce qu'il est devenu. Non, si je n'avais pas eu ce complexe, est-ce que j'aurais été marrant? Et est-ce que j'aurais développé l'humour justement pour me décomplexer? Parce que je trouve que en étant un petit peu physiquement, en ayant un physique atypique, ça m'a permis de développer le sens de l'humour, l'autodérision et de faire naître une arme que je n'imaginais pas forcément. Juste une photo, pas de souci, ouais. Yeah, super, avec plaisir. C'est en fait, les gens me reconnaissent dans la rue. Ouais, tu parles, ça va, je suis pas Elton John non plus, tu vois, mais c'est des figurants que j'ai payés, ça. Ils ont un cachet de 120 € brut à la fin de la journée, et puis c'était pour le reportage, je savais qu'on allait tourner, donc t'imagines un reportage, on me reconnaît pas, non? Reconnu, il va l'être de plus en plus, car il n'arrête pas. Aujourd'hui, c'est soir de relâche pour son one-man show. Et pourtant, il va jouer dans ce cabaret parisien. Il n'a pas pu refuser l'invitation de l'autre idole de son adolescence, Gad Elmaleh. Ah, le comique, bonsoir. Quand on parle du loup, Ça va? j'étais en train de Répétez. réviser. Ça va? Ça va, Roya? Très content d'être là. Bien. Ah ouais, c'est kiffant. Alors, bah écoute. Dans Gad une sacoche? rôde son futur spectacle dans de petites salles. Et il a demandé à Malik d'assurer pour un soir sa première partie. Enfin connaisseur, Gad apprécie l'univers comique de Malik. Il y a un truc qui est un peu cassé, qui est un peu fragile, où il se met en scène sur ses incapacités et pas sur ses capacités. Les gens peuvent s'identifier facilement. On se dit pas, on pense que ce mec est notre pote, et on aime bien le fait que de manière très assurée, ils nous disent des choses qui le rendent très fragile. Bon allez Malik. Allez, go. Allez Baba. Malik joue son spectacle à Paris jusqu'à la fin avril et le reprendra à la rentrée prochaine dans une salle 4 fois plus grande. Ici.